Bonjour les amis, je vous souhaite un bon début de week-end et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais présenter l'avant-match qui va opposer la jeunesse sportive de Kabylie à l'ASCO de Kara. Match retour qui va se jouer à Sétif le samedi. Il y a une semaine à Lomé, la jeunesse sportive de Kabylie disposait de l'ASCO de Kara par 2-1. Donc les Togolais viendront à Sétif pour jouer leur Vatou. Ils viennent jouer pour arracher une qualification. Ils vont se jeter dans la bataille. C'est un match indécis, c'est un match qui s'annonce quand même difficile. Il ne faut pas négliger, il faut les prendre très au sérieux, comme a dit le coach Abdelkader Amrani. On va parler un peu du schéma tactique utilisé à l'aller par les Togolais. Le coach Abalo a mis en place un schéma tactique en 4-4-2, 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Ça a été une position de départ, mais dans le jeu, ce schéma tactique s'est mué très rapidement en un 4-3-3, où les milieux excentrés se sont mués en véritable extrême, comme disent les Espagnols, en des véritables ailiers de débordement. C'est des ailiers qui collent complètement avec la ligne. Sinon, côté gauche, on va retrouver un ailier très percutant. C'est le capitaine de l'équipe dossard numéro 14, Ouattara Matalibou. C'est lui-même qui a marqué le but à Lomé. Et côté gauche, on a Ouronimi Nazif, dossard numéro 2. Un autre ailier très percutant aussi. Il a fait beaucoup d'activités sur ce côté droit. C'est grâce à sa percussion qu'on a vu aussi la valeur du défenseur algérien Ben Saïd. Ben Saïd a été très sollicité dans les 15 premières minutes. Il a été vraiment percutant, ce ailier, et on a vu que Ben Saïd était présent. C'est ça qui a révélé Ben Saïd ce jour-là, qui a été l'auteur d'un très grand match. Et sur le côté gauche, comme je disais tantôt, c'était le capitaine Ouattara Matalibou. Donc lui aussi, c'est un autre attaquant très percutant. Donc les deux, c'est eux qui animent le jeu sur les côtés de l'équipe de l'ASCO de Kara. Alors les deux attaquants, il y a Nyeré qui joue en position de numéro 9. Il est appuyé par Wome Dové. En réalité, dès le début du match, Wome Dové, dossard numéro 8, lui, il répique dans le cœur du jeu. C'est lui l'animateur, c'est lui qui est le meneur de jeu de cette équipe de l'ASCO de Kara. C'est lui qui distille les bons ballons. Il a été derrière tous les coups de pied arrêtés. Il les frappe très bien d'une manière magistrale. Malheureusement, ces attaquants n'en ont pas profité et c'est dommage pour cette équipe de l'ASCO de Kara. Pour les joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie, c'est ce quatuor offensif qu'il va falloir vraiment très surveiller. Les autres joueurs de l'ASCO de Kara sont assignés à un rôle défensif qu'ils n'ont pas bien assumé lors du match aller. Ils ont été mis en mal par les transitions rapides de la jeunesse sportive de Kabylie et par plusieurs fois, leur défense a été en difficulté. Le coach Abdelkader Amrani regrette le but encaissé à Lomé. C'est un but qui aura quand même son pesant d'or parce que imaginez que d'entrée de match, l'ASCO de Kara ouvre le score. La pression va complètement changer de côté et ça peut conduire la jeunesse sportive de Kabylie à faire un mauvais match. Donc il faut éviter coûte que coûte d'encaisser le premier but. Comment la jeunesse sportive de Kabylie va contrer cette équipe? On ne change pas une équipe qui gagne. Donc le coach Abdelkader Amrani va reconduire les mêmes qui ont joué du côté de Lomé, sauf cas de blessure. Moi je pense que Sidi Salah depuis le début garde les cages, c'est lui qui va être dans les goals. En défense, Souad avec Bouakak vont assurer la charnière. Sur les côtés, Gemroud à droite, à gauche, il faut remettre Ben Saïd. C'est pas lui le titulaire, mais il a fait un très bon match, donc il est en confiance, il faut le remettre. Au milieu de terrain, on va reconduire les mêmes qui ont fait le taf. Oukassi, Arak aussi qui est très bon, et surtout Ben Chaïra. En attaque, je pense que le coach va apporter un changement parce que, à mon avis, Ben Sa n'a pas été franchement très bon. Il a été en dessous des autres, donc je pense que le coach va injecter un nouveau attaquant. Pourquoi pas titulariser Guénina. Alili, il est indéboulonnable. Et en pointe, Ouattara. Je mettrai Ouattara parce qu'il a marqué un but à l'aller et il va être dans le plan des Togolais. Peut-être qu'ils vont faire un plan anti-Ouattara et ça va permettre aux autres de s'exprimer. Peut-être qu'ils vont vouloir museler Ouattara alors qu'ils vont ouvrir des brèches pour les autres. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup aimé le match de Ouattara à l'aller. Il a marqué, certes, mais au démarrage, il s'est fait signaler toujours hors jeu. Si Ouattara avait un peu contrôlé sa position au démarrage, il pouvait marquer 2 ou 3 buts ce jour-là. Il a 2 ou 3 hors jeu qui ont été sifflés et qu'il pouvait très bien les éviter et fructifier ces situations. Je pense qu'on va repartir avec Ouattara, mais Dadi Mouaki ou Nezla, s'il est rétabli, le mériterait également.
Les amis, il ne reste qu'à souhaiter bonne chance aux Canaries. Ils doivent accéder aux poules parce que ça va donner une bouffée d'oxygène à l'équipe. Il y aura quand même une petite manne financière d'environ 650 000 $ qui vont tomber. Ça va faire du bien à l'équipe dans cette période de vache maigre. Le foot est beau à la télé, on reste branchés les amis et je vous retrouve samedi après le match pour le débrief à chaud. Big up! Quel but incroyable de Cristiano Ronaldo! Un retourné acrobatique, absolument somptueux, une papillade au point de pénalty sur ce centre en retrait, venu côté droit de la part.